Partie 1. Chapitre 1. Monde byzantin et empire carolingien. Tout d'abord l'empire byzantin. Cet empire byzantin occupe la partie est de la Méditerranée, au nord, ce qui correspondrait à la Turquie actuelle, autour de la ville de Constantinople. Cet empire est regroupé autour des Balkans, de l'Asie mineure, de la Palestine et de l'Égypte. Il est dirigé par un empereur. Cet empereur se nomme Justinien. Il règne de 527 à 565. C'est le plus grand empereur qu'ait connu l'Empire. Sa volonté, rétablir un empire chrétien comme celui qui existait à Rome. Justinien, pour cela, réalise de très nombreuses conquêtes. Il se veut un empereur conquérant, comme les empereurs romains. Il possède également des pouvoirs qui sont largement étendus, politiques, religieux, militaires, et porte le titre de Basileus. Il unifie les lois, adopte la langue grecque et met en place le Code justinien qui reprend largement les lois écrites qui existaient sous l'Empire romain. À l'ouest, l'empire se nomme Empire carolingien. Le plus grand empereur qu'ait connu cet empire carolingien, qui naît après l'Empire byzantin, est Charlemagne. Celui-ci est baptisé en 800 à Rome. Il possède également un empire extrêmement vaste, centré sur la capitale d'Aix-la-Chapelle. Charlemagne est un empereur germanique. Il souhaite, lui aussi, rétablir un empire chrétien très puissant. Dans ces conditions, Charlemagne va développer une administration puissante et organisée, très organisée même pour l'époque. Devant l'étendue de son royaume, il est impossible pour lui de contrôler celui-ci de part en part personnellement. Il mandate alors des personnes, baptisées missi dominici, qui sont en charge d'appliquer ses ordres au sein des provinces et des régions qu'il commande. Les deux empires vont prendre fin. Pour l'empire carolingien, c'est celui qui se disloque le plus rapidement en 843 lors du traité de Verdun, qui partage l'empire en trois à la mort de Charlemagne et qui va considérablement l'affaiblir. Cette logique suit une tradition qui vaut dans ces empires vandales, dans ces empires du Nord, où une fois la mort d'une personnalité importante intervient, elle doit séparer entre ses fils l'ensemble de ses possessions. On se retrouve donc avec trois grands territoires, la Francie occidentale Charles le Chauve, la Lotharingie dirigée par Lothaire qui reprend l'ancienne capitale Aix-la-Chapelle, et la Francie orientale avec Louis le Germanique. L'Empire byzantin, lui, vit plus longtemps, malgré des dommages qui peuvent être causés certaines fois par des chrétiens, comme le sac de la ville de Constantinople en 1204 par les armées chrétiennes d'Occident lors de la 4e croisade. La chute de cet empire byzantin intervient en 1453 lorsque les musulmans prennent la ville. Enfin, les empires carolingiens et les empires byzantins, malgré leur volonté commune de rétablir un empire tel que celui qui existait à Rome, montrent quand même des différences dans la pratique religieuse. Ainsi, les désaccords nombreux qui existent entre les deux églises de l'Ouest et de l'Est conduisent à une séparation radicale qu'on appelle schisme et qui intervient en 1054. On se retrouve alors avec une église d'Occident et une église d'Orient baptisée orthodoxie, l'orthodoxie signifiant qui a la bonne parole. Parmi ces divergences, on notera également et encore la croyance des icônes à l'Est, c'est-à-dire les images saintes de la Vierge notamment, les écritures, le nom des chefs religieux, le pape pour l'église d'Occident, le patriarche pour l'église d'Orient, ainsi que les ornements des églises, les langues utilisées, l'aspect physique des prêtres. On se retrouve donc avec deux églises qui utilisent le même dogme globalement, c'est-à-dire la même pensée religieuse, mais qui vont la pratiquer de façon différente. Enfin, les deux rois ou les deux grands empereurs sont des rois bâtisseurs. Autant Charlemagne que les empereurs orientaux font ainsi construire de grands édifices religieux. C'est le cas de la basilique d'Aix-la-Chapelle faite construire par Charlemagne, qui est une prouesse architecturale pour l'époque en 800 et qui reprend
de très nombreuses décorations, ou bien encore la basilique de Ravenne construite par Justinien, très connue pour la décoration intérieure de sa coupole.